Hey, salut Césarcom et on se retrouve sur Dead by Daylight. C'est pour les versions de test, ça veut dire les serveurs de test. On va jouer Dracula. Hein, voilà. Basiquement, c'est ça parce que c'est Castlevania. Alors, je vais vite fait montrer le survivant parce que je le jouerai jamais. Parce que je prévois pas le racheter. Voilà, c'est. J'ai oublié son nom. Trevor Belmont, voilà. Alors, basiquement, il y a trois perks. Je peux avoir les infos. Non. On est plus capable d'avoir les infos après sur le personnage. Attendez, là, c'est. Non, on peut plus avoir les infos sur le personnage. La seule fois qu'on peut avoir, à moins que. Ah, les voilà. Alors, il vient avec trois perks comme tous les autres survivants. Les yeux de Belmont. Lorsqu'un générateur est complété, voyez l'aura du soir pendant 3 secondes. Chaque fois que l'aura du soir apparaît, pendant une certaine durée, cette durée est augmentée de 2. Ce qui veut dire qu'on voit pas l'aura pendant 3 secondes, mais pendant 5 secondes. Et ça monte la durée de vue qu'on voit l'aura du tueur pendant 2 secondes. En fait, c'est poursuite meurtrière de Nemesis que j'utilise souvent. Mais pour les survivants. Je vois comment ça peut être un problème. Et surtout, je vois que ça. Il y a des perks, je sais pas lequel survivant qui l'a. Il y a objet d'obsession qui te permet de voir le tueur. Il y a plusieurs autres perks qui fait que quand il brise des palettes ou il fait certaines actions, tu peux voir le tueur. Il y a la perque d'Ada. Je sais que Ada One, elle a une perque qui permet de voir ses micros cachés. Alors, ça risque d'être assez abusé. Exultation. Introduire le tueur avec une palette améliore la rareté et l'objet que vous tenez au rang suivant, puis recharger 25% de ses charges maximales. La rareté n'est pas conservée à la fin de la partie. Cette compétence a un temps de recharge de 25 secondes. Ok. Autant j'aime l'idée, mais là, il faut que je le voie du côté survivant. T'arrives avec une clé, je sais plus c'est laquelle, qu'il faut pour ouvrir une trappe. Je pense que c'est la dernière ou la rouge. En tout cas, t'arrives dans le trial avec une clé verte. Tu le frappes une fois, tu viens de l'améliorer en clé mauve. Et tu peux ouvrir la trappe. Pareil pour les affaires de soins et tout ça. Mais je sais pas si tu peux l'activer plusieurs fois sur le même objet. Probablement. Probablement. Probablement, oui. Cette compétence active après avoir ouvert ou fouillé deux coffres en état blessé ou celui-ci l'effet de statut brisé. Vous guérissez automatiquement d'un état de santé après 60 secondes. Ok. Ça aussi, je vois le problème que ça peut causer. Parce que bon, il y a des pertes qui te permettent de sprinter. Il y a une perte, je sais plus c'est qui, parce que je suis pas survivant. Mais il y a une perte que je sais que quand tu fais frapper, tu gagnes un sprint boost. Et... Ben, non, c'est pas un sprint boost, c'est. Je pense les traces, c'est tout. Honnêtement, je sais plus. Mais je peux voir le problème que ça peut causer. Parce que une poursuite, même si ça fait rarement en bas de 60 secondes, bon, ça peut être utile comme ça peut être handicapant. La seule affaire qu'il faut voir, c'est est-ce que le tueur peut appliquer un effet brisé ou c'est cette perte-là qui va prendre priorité. Ou c'est les pertes du tueur. C'est la seule affaire que je me demande. Et là, on va montrer notre Seigneur des Ténèbres. Alors, la seule affaire que j'ai faite, j'ai monté de niveau parce que ça prend une éternité. Regardez ça! C'est quoi, c'est 3, 4 secondes? Ça paraît pas gros. Mais il faut vous dire que vous devez en faire 50. Ensuite, c'est juste long et chiant, quoi. Honnêtement, la journée où ils vont améliorer ça, là, tout le monde va être content. N'importe quoi.
Alors, les 3 perks que lui vient, lui c'est facile, je les ai mis vite fait là, j'ai pas lu. Alors, Destin misérable, qui est un totem. Au début de la partie, un totem passif aléatoire devient un totem ensorcelé et maudit l'objet. L'obsession subit une pénalité de 33% à la vitesse de réparation. Elle voit également l'aura de ce totem ensorcelé lorsqu'elle se trouve à moins de 12 mètres. Cet effet persiste tant que le totem ensorcelé n'est pas purifié. En d'autres mots, tunnel, on focus eux qui sont pas l'obsession. Ok, une autre perk à tunnel. Ok, voyons voir les deux autres. Domination, la première fois que chaque totem et chaque coffre est manipulé par un survivant, ce totem ou ce coffre est bloqué par l'entité pendant 8 secondes. L'aura des totems et des coffres bloqués vous sont relevés en blanc. Alors, je veux pas dire, mais je vois l'intérêt et en même temps je vois à quel point ça peut être abusé. L'artiste a une perk qui s'appelle Plantimento. On va le chercher. Je pense que c'est art. Elle est là. Voilà. C'est repenti en français. On met chaque totem donne des effets assez chiants. Et quand on a 5 totems, ils peuvent plus être brisés par l'entité. Ils sont tous bloqués par l'entité. Ça veut dire que tu peux plus les détruire. Et les survivants gagnent les 4 effets de malus que vous pouvez voir. Ça veut dire vitesse de réparation, vitesse de soin, vitesse de récupération et les vitesses de porte de sortie. Problème, à ce jour, c'était assez dur de dire on va faire ça pour une partie. Mais d'après moi, avec domination et ça, d'après moi, avec le build de base de Plantimento qui est jouet et soit terrain hanté, soit undying, qui est, je pense, immortel en français. Ouais, alors d'après moi, Repenti va être peut-être un build que je vais essayer de faire. Et pour finir, on a Avidité humaine. Vous voyez l'aura des coffres fermés et celle des survivants est relevée pendant 3 secondes. Lorsqu'ils entrent dans un rayon de 8 mètres, vous obtenez la capacité de donner un coup de pied dans les coffres pour les fermer. Cette capacité a un temps de recharge de 60 secondes. Ok. Alors, elle, j'ai vraiment... Si ça se fait pas nerf à sa sortie, on risque d'avoir des gros problèmes. Basiquement, je vois la nurse avec cette perk-là sur Midwich et avec la perk Amasseur. Amasseur qui permet au tueur de rajouter 2 coffres sur toute la map. Ah bordel. Et surtout le fait de pouvoir les refermer. Ça veut dire que ça re-trigger Amasseur parce que quand tu touches un objet, Amasseur s'active. Et si on joue encore mieux, on peut le mettre avec la nouvelle perte de la liche pour pouvoir voir les auras. Ça veut dire que une nurse, j'allais dire une nurse qui sait pas jouer, pourrait probablement battre tout le monde. Et je pense que c'est ça que ça va être la prochaine vidéo que je vais faire. Moi jouer la nurse, que j'ai peut-être 6 parties dessus. J'ai juste fait le succès de la nurse. Il me reste un autre succès qu'il faut que je fasse, c'est 500 hits avec la téléportation. Alors, c'est sûr et certain que je vais m'amuser à me faire chier avec. Pour les add-ons, j'ai vite fait checker. J'ai peut-être pas toutes les add-ons, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Tous eux ici, c'est toutes des... temps réduits pour les recharges. Le type, t'es lui qui augmente la distance de révélation des orbes odorants. Parce que j'ai pas parlé du pouvoir, mais je vais en parler tout de suite en fait. Basiquement, le Seigneur des Ténèbres peut se transformer en loup ou en chauve-souris ou revenir lui-même. Là, on va vite fait lire. Dans sa forme vampirique, il peut utiliser Feu de l'Enfer qui va créer 7 piliers de flammes qui se déplacent sur 7 mètres
et qui peut être lancé à travers des obstacles bas. Alors littéralement c'est la perque du bourreau de Pyramid Head de pouvoir attaquer à travers certains objets. Forme de loup. Sous sa forme de loup, le Seigneur des Ténèbres dispose de plusieurs capacités qui lui facilitent la traque. La vitesse de déplacement est augmentée et souvent laisse derrière eux une piste odorante. Le Seigneur des Ténèbres peut ramasser ses ordres pour charger une puissance d'attaque par bond. Alors, basiquement, ça te permet de traquer les survivants plus facilement. T'es plus rapide. Et t'agis un peu comme... je dirais Démon Gorgon. Démon Gorgon. En tout cas, peu importe son nom. Et pour finir, la forme de la chauve-souris. Sous sa forme de chauve-souris, le Seigneur des Ténèbres gagne l'effet de statue indétectable. De plus, il se déplace plus vite, ignore les points de saut d'obstacles et peut se téléporter à tout point de saut. Les survivants deviennent invisibles, mais les marques des rafleuses sont visibles. Alors, c'est littéralement, on entre en hantise avec l'esprit et... Ok. La seule différence, c'est qu'on peut pas down les survivants, mais on peut se téléporter au point de saut à 32 mètres, sachant que certaines maps sont assez petites et certaines maps qui ont 2 étages. 32 mètres, tu vas pouvoir te téléporter quasiment à l'étage au-dessus tout de suite. En tout cas, basiquement, pour les items, pour un, c'est juste les temps de recharge. Et là, c'est là qu'on commence à s'amuser un peu. Alors, augmenter la vitesse maximum de la téléportation de 25%. What the fuck, la traduction? Augmenter la vitesse maximale de la téléportation. Aucune idée de ce que ça veut dire. Augmenter la durée des orbes. Ça, je trouve c'est probablement une bonne idée. Réduire la taille du rayon de terreur en forme de vampire. C'est où déjà? C'est ici. Histoire. C'est un 32 mètres et c'est un grand tueur. Alors, comme vous pouvez voir, il y a... C'est tout en anglais. Excepté... ça arrête... ici. On a tout ça en français jusqu'à ici et tout ça c'est en anglais. Ça, c'est ça le test qui est assez drôle. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de français. Alors, réduire la pénalité aux capacités spéciales après métamorphose de 10%. What the fuck tu dis? Augmente la distance maximale de téléportation. Alors, c'est pas la même affaire. Ça veut dire que je me téléporte plus vite à la place que je veux. Ok. Poupée tueuse. Augmente et réduit le temps de recharge des attaques par bond odorante de 50%. What? Ah, ok. Au lieu de gagner X pourcentage, on gagne 50% de plus quand on ramasse les arbres. Ok. Augmente la durée des effets d'insanctuaire provoqués par les bruits forts. Pourquoi je veux ça? Pourquoi on voudrait ça? Basiquement, ça veut dire un survivant qui rentre dans un casier, qui saute un obstacle, qui fait exploser un générateur, ou manque un test d'habilité, fait un bruit que le tueur peut entendre. Ça veut dire augmente la durée de l'effet. Je vois même pas l'intérêt. Honnêtement, je vois pas l'intérêt. Briser une palette, le temps de téléportation. Cool. Feu de l'enfer a un pilier supplémentaire, augmente le temps de recharge de 25%. Aïe aïe, ça fait mal. Augmente la précision des suivis de l'ordre oberante de 30. Ok. Après une téléportation vers un saut de la fenêtre, l'entité bloque cette fenêtre pour les survivants pendant 4 secondes. Ok, je vois l'intérêt. Je viens d'y penser, je vais lancer une partie parce qu'on est sur les serveurs de test. Et je vais devoir probablement attendre 30 à 40 minutes. Je viens de lancer aussi un timer à côté de moi. Comme ça, je vais avoir le temps exact. Parce que je suis sûr et certain que c'est plus que 30 minutes. Lorsqu'un générateur est complètement Lorsqu'un générateur est complété, crée des colonnes de feu de l'enfer autour du Seigneur pendant 10 secondes. Ok. Passe à 1 mètre lorsqu'on se téléporte, lui inflige
Aveuglement. Ok. Bouclier d'Alucard. Lorsque les portes sont ouvertes, les piliers de feu de l'enfer apparaissent constamment à l'intérieur des portes de sortie. What? Alors, t'es en train de me dire que l'attaque de feu de l'enfer que je peux faire... J'ai juste un peu de misère à comprendre, alors on va la mettre. Et l'autre, c'est des piliers de feu de l'enfer se dirigent vers les surveillants à proximité. Réduit le nombre de piliers de feu de l'enfer de 1. Je vois, ils sont à tête chercheuse. Alors, autant il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, parce que s'ils détectent le survivant de l'autre côté de d'un mur, et ça peut pas passer à travers le mur, mais ça cherche quand même à aller toucher le survivant. Ouais, bon. Alors on va mettre ça et on va mettre ça. Comme ça on va pouvoir voir les deux effets qui m'intriguent le plus. Et on va mettre un petit Mori. On va mettre les 3 pertes de base. Et juste parce que ça me tente, je t'arrête de me dire qu'on va mettre... Vous savez quoi? Je sais pas si... Non, c'est pas ça. C'est quoi le nom en français? J'ai aucune idée. J'ai juste les noms en anglais dans la tête, là. C'est déboussolé. On va mettre déboussolé, comme ça on va pouvoir bloquer une fenêtre en sautant par-dessus. Alors, je sais pas si ça va être avantageux ou quoi. D'après moi, ce tueur va surtout être un tueur où on va être en sa forme soit loup, soit chauve-souris en permanence. On va être en forme vampire très rarement. D'après moi, là, pour le moment. Alors, je vais continuer de monter ça jusqu'à temps que je tombe à cause de points de sang. Et on se retrouve dès que je vais avoir une partie. Alors, à dans 30 minutes. Alors, pendant que j'étais en train d'attendre, je me suis rappelé qu'on pouvait voir le Mori, justement, du personnage. Alors, on va le voir tout de suite, voir juste qu'est-ce qu'il donne. Et après, on va pouvoir le voir en action. Oui. Ok. Vu le bruit qu'on vient d'entendre, d'après moi, on peut voir que on est en bêta parce que c'est complètement buggé. Il est supposé probablement avoir un verre dans sa main qui place sous la gorge pour récupérer le sang. Ok, bon, on se retrouve tout de suite. C'était plutôt intéressant comme Mori. Bon. Alors après... 37 minutes et demie. On retrouve une game. Ouais, c'est ça les serveurs de test. Bon, techniquement, je m'en contrefous. Là. C'est sûr, certains ne joueraient pas trop longtemps. Je pense que je vais faire cette game-là. Et ensuite essayer ce que j'ai parlé de faire avec la nurse. Et je pense après, je vais juste désinstaller la version de test et attendre le 27 de ce mois. Quand le DLC va officiellement sortir. Alors ça, c'est assez drôle. Parce que là, ça veut dire qu'il va y avoir plus de coffres sur la map. Honnêtement, si toutes les serveurs pourraient être de même, juste mettre des pièces de même, ça serait tellement le fun. Techniquement, je peux lancer une partie avec des bots. C'est ça que j'avais fait la dernière fois, parce que j'avais pas été capable de trouver aucune game. Alors, voyons voir vite fait. Ah. Oh, le temps qu'on mange! Et on va se transformer en loup.
Je l'ai complètement raté. Oh la, oh la merde que c'est. Au moins je peux les ramasser en étant transformé en loup. Mais je suis obligé de me transformer en... Ok. Alors c'est ça qui parlait des gerbes de feu. Non, franchement, c'est comme je l'ai dit. Il y a des... Moi, c'est l'animation quand on ramasse un survivant alors qu'on est en forme de loup. Escape is impossible. Et on va se transformer en chauve-souris. Ok. On va aller par là. On l'a vu. On l'avait vu. Ah, je peux sauter. Ok. Je sais même pas si ça peut te toucher, honnêtement. Je sais même... On le voit qu'il y a un petit problème au niveau de l'animation quand on essaie de ramasser quelqu'un alors qu'on est en loup. On va se- Non mais girl, je sais même pas si ça peut toucher quelqu'un. Je sais même pas si ça peut toucher quelqu'un, honnêtement. Ok.
Non, ici, de toute façon, si je tape, c'est... Ok. Ah, on voit que... Alan a la perque... la nouvelle perque de Belmont, justement. Ça veut dire dans... 20-30 secondes, il va être heal. I have waited for this moment. Non. On va aller exécuter... On va juste taper ça. Oh là là. Allez. Ok, on va être obligé de se dépêcher. On va se retransformer en chauve-souris. On va juste essayer de voir si je peux me TP. Et comme on voit, la perte sera active. Ok, ça c'est intéressant. Alors là, il faut que je retourne au... Il faut que je retourne à lui, là. Et vite. Ok, et je... 6. Et c'est ça que ça veut dire... Non, il est parti par là. Lui, il est mort. Alors, est-ce que je peux l'exécuter? Non, j'ai besoin de me transformer pour pouvoir le tuer. Ça, c'est dommage. Je trouve qu'ils auraient pu... Ah, il y a d'ici! Il y a d'ici! Bon, c'est pas dur à savoir ils sont où, hein?
Même pas. Je suis surpris. Je pensais vraiment qu'elle allait être là. Alors, tant ou son temps que je suis en chauve-souris, ils n'entendent pas mon rayon de terreur. Il va se transformer en loup, puis courir après. Et on va boire le sang de Léon. Your existence is but a fleeting flame. GG Wallplay. Franchement, pour ma première game, que le cage, qui avait juste adrénaline. Léon. Ah, c'est ça, il l'avait, le moment de gloire. Allez, Non, c'est ça qui est le fun. Ouais. Non, c'est ça qui est le fun dans le BTB. C'est. Tu vas avoir. Adore. Ouais, voilà. Bon, c'était une belle game, honnêtement. On a eu un DC, mais ça, c'est normal. Je pense que... 2 secondes. Ok. On est à 32 minutes de vidéo. Alors, je vais faire une coupure. Et je relance une autre game. Je parle pas du build que je vais faire. On va juste essayer de faire un build amusant. Voilà. Alors, le build que je prévois est tout simplement ce que j'ai parlé. Ça veut dire Repenti ou Pentimento, Immortel, Domination et Jouet. Tout simplement, Immortel, c'est juste pour les obliger à avoir 5 totems. 5 totems à purifier. Ah, j'ai pas la map. Sinon, je m'aurais mis sur Midwich. Ils ont prévu des changements. Je sais pas s'ils ont été mis. Je sais que le dracage a eu quelques changements pendant ce BTB. Et je remets le Morier. Tout simplement pour le fun. Et c'est pas pire, hein. En juste cette vidéo, j'ai eu le temps d'écouter Kung Fu Panda. Juste en attendant. Oh là là. Le temps d'attente, il est tellement long. Oh, résidente familiale. Et ça, c'est Immortel, qui est juste à côté de moi. Et là, là, ça va être drôle. Pour moi, c'est le fun. On n'est pas obligé d'attendre pour son pouvoir. Oh, il utilise la... Alors là, c'est vrai que j'ai pas parlé de la donne que j'ai... La donne en question est tout simplement que je vois l'aura des survivants
que j'ai ramassé une boule d'odeur. Et c'est là que ça commence. Et on retourne au crochet. On se retransforme en loup. Et c'est là qu'on voit l'Aurora. Là, on sait que les autres sont là-bas. Ils sont juste ici. You? Ouais, il y en a un là-bas. Ok, ça marche plus. Ça, c'est le fun. Parce que là, on les voit comme il faut. On a une Lara Croft, je crois. Allez. J'ai entendu. J'ai entendu, mais je sais pas où. Ah ouais. Ok. Allez. On va sauter là-bas, la fenêtre. Yep.
Il n'y en a aucun qui font les totems, hein. S'il en a... S'il en aurait, ben j'aurais des totems blancs. Et là, ils sont tous... Ah, voilà. Poignée de totem. Allez. On l'a vu. Je crois qu'il est mort, lui. Je trouve juste ça un peu long, par exemple. Allez. Et on a vu que l'autre arrivait. Allez. Oh, y a pas de phrase, rien. C'est vraiment dommage. Mais je crois que j'ai reconnu la voix du vampire. Hein. Est-ce que je peux l'allumer? Est-ce que je peux le rallumer? Ouais! Ah! Je peux le rallumer même en chauve-souris. Ok, lui je peux pas le tuer, lui je peux. Die, Trevor. Ouais, on voit tout de suite l'animation est complètement buggée quand on visualise le Mori. Alors, j'ai aucune idée où elle est l'autre, par exemple. Et je pense que je l'ai même pas accroché une fois. J'avais oublié qu'on voyait pas les survivants quand on était de même. Alors là, c'est pas pire. En théorie, elle peut pas me voir. Ben, elle peut me voir, mais elle peut pas m'en... Elle entend pas mon
Voilà, alors là, je fais ça. Et ça, ça j'aime pas. Mes écouteurs, et je l'ai entendu crier. Mais. Ah, là, je le vois, mais. C'est pas lui que je veux. Oh, c'est lequel qui a ouvert? On va aller voir qu'est-ce que ça donne. En espérant que j'ai le temps d'aller voir. Je veux vraiment voir qu'est-ce que la donne rouge fait. Oh! Maintenant, je comprends pourquoi l'autre utilise c'était terrifiant. Ok. Ah ouais, vas-y. On va y faire recommencer. Il va avoir le temps de sortir. Honnêtement, je me pouvais de gagner ou perdre pendant le PTB. Oh, le bruitage. Oh! La donne. Oh, bordel. Là, la seule affaire qu'il faut qu'on se dise, c'est... Imaginez-vous si on pourrait jouer ça en 2v8. C'est du gros n'importe quoi, cette donne-là. Ah! Ouais, vraiment là. Cette donne-là, d'après moi, il va te retravailler. Parce que. Oh là là. C'est sûr qu'il va se faire retravailler. Honnêtement, je l'adore. Je l'adore. Je vois le problème qu'il peut causer. The humans made their judgment of me. Thus, I sentence them to extinction. Bon, ben, sur ces derniers mots extrêmement encourageants, moi je vais arrêter la vidéo parce que je pense qu'on est on est probablement à plus de 40 minutes. Alors, si vous êtes encore là en train de visionner, ben, merci beaucoup. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. C'était Zerka.